Le truc qui gigote dans tous les sens, c'est moi, Chlo. Aujourd'hui, je vais vous emmener en week-end avec moi, mais avant de partir, il faut que je vous raconte un petit peu mon histoire. Là, c'est moi quand j'étais enfant. Et là, c'est moi quand je suis entrée en 6ème, à 11 ans. C'est à cet âge-là que j'ai fait la connaissance de quelqu'un de très spécial pour moi et qui pourtant n'existe pas vraiment. Et ce quelqu'un, c'est Lou. Ce qui m'a frappé en premier dans la bande dessinée Lou, c'est la situation familiale de Lou. Son père est parti quand sa mère lui a annoncé qu'elle était enceinte, alors elle a grandi avec sa mère uniquement. Chez moi, c'est pareil, ma mère m'a élevée seule, mais ce n'est pas le seul point que j'ai en commun avec Lou. Par exemple, Lou tient des tas de carnets, mais on a également un autre point en commun. Et ce point en commun, c'est notre petit frère. Arnaud est né le 8 décembre 2003, et je n'avais jamais vu un bébé aussi chevelu. J'étais tellement heureux de l'avoir avec moi, mais lui, visiblement, il l'était un peu moins. Aujourd'hui, tout comme Lou, je ne me vois pas vivre sans mon frère. On est devenus tellement proches pendant toutes ces années. Je ne regrette absolument pas d'avoir demandé un petit frère à ma mère quand j'étais enfant. Lire la BD Lou m'a fait prendre conscience de pas mal de choses que j'avais enfouies tout au fond de moi. On a grandi ensemble, elle et moi, et on s'est souvent posé les mêmes questions sur l'existence, le monde, les personnes qui nous entourent. Moi, je continue à consigner tout ça dans mes carnets. Comme Lou, j'ai installé ma bulle, mon chez-moi, avec des tas d'objets, parce que c'est rassurant les piles, les tas, les machins qui s'entassent jusqu'à risquer l'éboulement, les bidules qui font comme des remparts. C'est rassurant les piles, les tas et les machins qui s'empilent jusqu'à risquer l'éboulement. Les collections de bidules qui font comme des remparts. Si je vous raconte tout ça aujourd'hui, en cette belle journée ensoleillée, c'est que je suis à Angoulême pour aller voir l'exposition au musée de la BD sur Lou. Et ça va être trop bien. Aujourd'hui, on est le 22 septembre et c'est pas seulement une exposition. Le matin, on va voir le film au cinéma, sachant que le film, c'est vraiment un de mes films préférés de tous les temps. Il est vraiment trop bien. Et je suis accompagnée de ma maman. Bon, là, elle est pas là. Elle est en train de sortir la poubelle du Airbnb. Mais je vais enfin lui faire découvrir Lou. C'est pas faute d'avoir essayé maintes et maintes fois les BD qu'elle a gardées pendant 6 mois sans les lire. Aujourd'hui, on va réparer ça. Maman, qu'est-ce que tu penses de cette belle journée ensoleillée à Angoulême? J'adore. On vient le week-end prochain. Tadam! Et là, on prend la petite passerelle direction le cinéma. Je parle comme Patrick Fiori. Maman! Ok, très bien. Je n'ai plus de parents. Je voulais que tu me fasses coucou! Je croyais que tu disais bonjour à quelqu'un. Non! En général, il n'y a pas d'autres personnes que j'appelle maman, mais... T'as dit quoi? Il a lâché une caisse et là le vent. Ah bah bravo! Ah, Angoulême, une ville ensoleillée, joyeuse, pleine de surprises. Je sais pas ce que je raconte. Moi je pense qu'on devrait chanter une chanson pour le soleil. De quelle chanson, dites-moi? Que tu reviens. J'ai mis mes cheveux dans le chapeau, plus ou moins bien. Il pleut moins. Let's go. On y va, c'est le moment. En plus, on tombe sur un galant qui va ouvrir la porte de sa nana et qui tend le parapluie et nous on est comme des clochards. Je te promets, non mais sérieux. Regarde. Non mais non mais je suis dégoûtée. Et je viens de faire ma couleur, je viens de refaire mon rouge là. Ça va dégorger sa mère. Hein. Elle est chouette, là. Si je filme comme ça, on va le voir à l'envers. L'exposition sur l'univers de Lou, c'était magique. Dès le début, on est tout de suite plongé dans un cocon tout doux. J'ai adoré voir les objets derrière chacun des tomes de la première saison en vrai de vrai. J'ai adoré voir les planches originales de Julien Nil et même d'autres œuvres qui l'ont inspiré pour créer l'univers de Lou. Certains de ces carnets étaient exposés et je sais pas si c'est parce que moi-même je tiens des carnets de façon presque vitale, mais je me suis vraiment sentie comme compris, comme si j'étais à la maison. Parce que Lou et son univers, c'est un peu la maison. Les échanges entre Julien Nil et le public, c'était vraiment super intéressant. Ça se voit qu'il aime profondément ses personnages et son univers et qu'il ne considère pas son public comme acquis. Et je dis pas ça parce qu'il m'a abordé dans le cinéma pour me dire que mon chapeau grenouille était super cool. Non, non, non. Je ressors de cette journée totalement inspirée pour faire vivre mes personnages dans mon propre univers, mais aussi plus que jamais fan de tout l'univers de Julien Nil et de Lou. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Avec ma mère, on voulait pas trop rentrer, alors pour éviter d'être triste, on a bien évidemment pensé à notre Patrick Fiori national. Tu reviens. Non, je lui donne
tu reviens.